bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour se maquiller avec la palette, enfin la rotation make-up de ce mois-ci, c'est-à-dire la palette de Be Perfect. À chaque fois que je l'ouvre, elle est de pire en pire. Elle est de pire en pire. Je sais pas si vous allez voir les dégâts. Je sais pas, est-ce que ça fait un appel d'air quand j'ouvre et du coup ça soulève tous les fards? Aucune idée, mais bon, on est saoulés, voilà. Et du coup, c'est ça, on va se maquiller avec les produits de la rotation. Je veux la poser correctement, juste pour être sûre que tout aille bien. L'inspiration fard mono, c'est celui-ci qui s'appelle 405 de Colourpop, qui ressemble à ceci. Donc on va faire un look inspiré de ce fard. Je commence par appliquer le Paint Pot de MAC sur l'ensemble de paupières. Je vous avais dit la semaine dernière que je voulais vous parler genre de... J'avais vu une vidéo podcast, vidéocast, podéo de Marie Lopez au sujet de l'amitié, de pourquoi elle n'avait pas d'amis et pourquoi, comment elle a fait dans la vie et je me suis dit, c'est vrai, c'est un sujet, moi c'est un sujet qui m'a longtemps chagrinée, parce que j'ai pas eu d'amis pendant longtemps, pas d'amis proches, j'en ai eu que à partir de... il y a très peu de temps en fait. Moi personnellement mes amis se sont faits avec le temps, mais pas avec genre l'école ou quoi. À l'école, non, j'ai déménagé tous les 2 ans. Donc c'était impossible d'avoir des amis, surtout quand tu sais genre tu passes de... Moi j'ai fait genre maternelle, toute ma maternelle, mon CP, mon CE1 et mon CE2 dans la même école. Après ça j'ai déménagé, j'ai fait 6e, 5e dans la même école, non, CM1, CM2 dans la même école, 6e, 5e dans un collège, 4e, 3e dans un autre collège. Après ça j'ai fait 2 ans arrivé ici à Montréal dans une école secondaire. Après j'ai fait 2 autres années et demie dans un collège. Je connaissais personne. À chaque fois que j'arrive quelque part je suis genre nouvelle. Et du coup ben, pour se faire des amis faut s'accrocher quoi. Moi j'ai pas trouvé ça facile et il y a beaucoup de choses qu'elle a dit Marie qui me je l'appelle Marie mais je la connais pas personnellement. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Sneak Peek. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me suis reconnue en fait. En fait, moi j'ai toujours cru que genre les amis c'était genre ils t'aimaient et qu'ils pouvaient pas te décevoir. Voilà, c'est ça. Et si j'avais eu une croyance différente, je pense, à l'époque, peut-être que j'aurais gardé contact avec d'autres personnes plus longtemps. Mais je me suis toujours enfuie genre de la confrontation, de la toxicité, surtout de la confrontation parce que c'est pas quelque chose qui me qui me met à l'aise du tout de parler avec les gens. Mais après on est d'accord que si ce sont des amis, on peut avoir un débat, on peut se parler franchement. C'est juste qu'à l'époque je ne savais pas. Et du coup moi j'ai toujours pensé que genre tes amis devraient toujours être de ton côté et de ton côté. Ça c'est toujours une croyance que j'ai. Mais je vais prendre la couleur qui s'appelle Lily ou Lélé. L-E-L-E. Et je me demandais pourquoi j'arrivais pas à voir des gens qui me décevaient pas en fait. Il y avait toujours un truc... Alors vous savez que j'ai ce don de lire dans les gens, tu sais, je peux repérer les coups fourrés de loin. D'autant plus, tu sais, tu vis avec une insécurité, tu sais, quand t'es jeune. Je dis pas que ça passe avec le temps, mais avec le temps tu sais ce qui se passe. Tu arrives à mettre le doigt dessus. Tu vis avec des insécurités, tu dis est-ce que les gens se moquent de moi? Est-ce qu'ils m'aiment vraiment? Est-ce qu'ils profitent
de quelque chose que j'ai à leur offrir. Enfin, moi, à part moi, ma loyauté totale, je n'avais pas grand chose à offrir aux gens. Mais la loyauté, quand t'es ado, pour beaucoup de gens, ça n'a pas de valeur vraiment. Mais bon, j'ai appris ça avec le temps. Alors, oui, alors moi aussi, pareil je prends la couleur qui s'appelle Gratitude. Comme Marie, je regardais la télé ou je regardais les gens qui avaient des best friends et qui faisaient des trucs tout le temps avec eux. Sur Instagram, les gens sont toujours heureux, ils font plein de trucs avec leur bestie. Puis, je me dis, comment ils font, genre? C'est quoi leur secret? Est-ce qu'il y a quelque chose que je suis pas apte à recevoir, ce genre de complicité ou quoi? Et ça m'a toujours chagriné de pas être assez bien. Moi, j'avais un ex, il avait plein d'amis. Et il s'entendait avec tout le monde. Et à chaque fois à chaque fois que quelqu'un lui demandait de l'aide, il la courait. Mais moi, je disais toujours genre, mais peut-être qu'il profite. Et en fait, j'étais trop méfiante, j'étais trop j'étais trop genre, on te donne et tu donnes, tu vois. Et en fait, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. J'ai appris que c'était pas ça. Tu donnes et un jour, éventuellement, tu reçois. Mais c'est peut-être pas sûr. Peut-être tu reçois rien du tout. Mais au moins, tu as la satisfaction d'avoir donné. Mais moi, je trouvais ça injuste. Mais lui, il a toujours ses amis, apparemment, jusqu'à maintenant. Je sais pas, je suis plus en contact. Mais je sais pas, il a toujours... il était toujours entouré. Genre moi, si je dois faire un anniversaire et je me dis j'invite mes amis, il n'y aura personne. Si je veux fêter genre mon 50e anniversaire en grand, il n'y aura personne. Il y aura peut-être mes parents et ma soeur et Mathieu. Et c'est ça. Après, mes meilleurs amis habitent pas à Montréal. Mais j'ai jamais eu ce genre de choses non plus, genre des gros anniversaires. Je les ai créés moi-même parce que j'ai toujours été entourée de gens. On fête pas les gros anniversaires. Oui, 18 ans, 20 ans, on a fait. Mais c'était pas des... C'était pas comme on voit à la télé. Tu vois ce que je veux dire? Et après, je me suis dit, genre, si on fête plus... ou si genre c'est pas pour que ce soit comme je veux que ce soit, je vais créer moi-même mon anniversaire idéal. Ce qui faisait que je partais tout le temps en voyage à mon anniversaire. Jusqu'en 2020, je partais en voyage pour mon anniversaire parce que j'avais trop peur d'être déçue. Donc je me dis autant que je crée l'occasion moi-même. Ça sert à rien de devoir compter sur les gens. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Squad. Quel squad? G-Squad. Et alors je lui en veux pas à Mathieu, hein, ni à mes parents d'ailleurs, mais c'est pas leur style d'organiser des gros trucs non plus. Et c'est correct aussi. Enfin, l'amitié c'est comme la vie de couple, hein. Tu prends et tu sais que toi t'es pas parfaite, que l'autre personne n'est pas parfaite et qu'à un moment donné il y a quelque chose que tu vas être capable de faire, et à moins de demander clairement genre je veux ça, ça et ça. Et j'ai pas envie de demander. J'ai pas envie de dire genre j'aimerais bien qu'on fasse une surprise à mon anniversaire. Bah, sinon c'est pas une surprise, tu vois. Et puis il y a toujours cette peur de... J'ai toujours eu cette peur de déranger les gens. Toujours. Genre, quand j'ai été en Grèce, et ça c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, et que j'étais dans le groupe de... C'était un voyage organisé, mais j'étais seule. Il y avait des gentilles dames québécoises qui étaient là. Mais elles voyageaient ensemble parce que c'était l'anniversaire, je pense que c'était les 60 ans de l'une d'entre elles. C'était une des sœurs ou je sais pas trop. Et donc elles avaient organisé ce voyage pour ça. Mais souvent elles m'invitaient à les rejoindre, mais moi je leur disais à chaque fois, genre, tu sais, je comprends que le voyage c'est un événement que vous avez organisé entre vous, puis que genre vous vouliez... J'ai pris la couleur Murphy's.
que vous avez organisé entre vous pour l'anniversaire, moi je veux pas m'imposer, je t'ai pas invité, je ne fais pas partie de la fête, tu vois. Et cette peur de déranger les gens, ça me suit, mais ça me suit toujours en fait. Toujours peur de genre, quand je suis genre... Par exemple, quand je voyageais avec ma meilleure amie, parce que maintenant j'ai une meilleure amie, quand je voyage avec eux, on est complètement à l'opposé l'une de l'autre. Elle est très active, grande, rapide, mince et tout. Et moi je suis... Elle c'est garden party, ok. Moi c'est la merguez party toujours. Et du coup, quand on était parti en vacances récemment à Bali, là il y avait son fils et leur fils et son mari, puis je leur disais, je suis pas aussi rapide que vous, si ça vous dérange, allez-y, je vous rejoindrai à l'hôtel ou quoi. Puis pour elle, c'est comme il n'y avait pas question de tout ça, mais sinon moi j'aime pas déranger les gens. J'aime pas genre foutre le bordel dans le truc. La peur du rejet me suivra toujours. Je prends le Super Choc, il s'appelle jour 405, c'est une voiture, 405. Pas une Peugeot. Peugeot ou Renault. C'est rien. Mais bref, c'est ça, j'étais tout le temps méfiante. Et comment j'ai trouvé Valérie, qui est ma meilleure amie, on s'est rencontrés, elle était à la même école que mon cousin, avec qui je suis très proche. Et on s'est rencontrés lors d'un spring break en 2005. Et elle est restée, mais mon cousin est parti et tout. Puis elle est restée plus longtemps à Montréal. Elle était venue pour un voyage, un échange, pour étudier à Sherbrooke. Et on est resté en contact et tout. Puis on se voyait assez souvent, on sortait. On a fait les 400 coups. Les 400 coups 405. Les 400 coups ensemble, on allait souvent en boîte, on allait à des concerts, des trucs comme ça. Puis ça va faire 20 ans en 2025. Voilà. Et on est toujours amis et on a une relation très... comment dire, genre, on se parle tous les jours, on a un groupe chat. J'ai un groupe chat avec mes 4 meilleures copines. On se parle tous les jours. Mais on a aussi cette relation de genre... Si on a envie de dire quelque chose, on va le dire, tu vois. Et on a aussi une espèce... je vais dire, on a une espèce de pudeur, mais on a été au spa à poil ensemble à Bali. On n'a plus de pudeur, ok. On n'a plus, c'est fini ça. Non, je sais pas, elle est plus réservée que moi. Disons que je suis un petit peu plus vocale qu'elle. Et on se complète extrêmement bien. Et voilà, c'est cool. Alors c'est pas le genre de copine que tu vas lui faire un câlin ou quoi. Elle est stiff et tout. Mais ce que j'aime beaucoup avec ma meilleure amie et mon groupe d'amis, c'est qu'on est un groupe qui s'élève les uns les autres. Donc si j'ai envie de parler genre de boulot, ou si j'ai envie de parler de je sais pas, quelque chose qui m'a énervé ou quoi, mais on va toujours être là les unes pour les autres. Même si t'as pas envie d'être forcément là pour les unes pour les autres, il y a comme cet accord tacite qui dit que genre whatever, tu as raison et on est avec toi dans cette conversation. Et c'est bien d'avoir ce genre de personnes. Ça m'a pris du temps à trouver. C'est pas quelque chose qui s'est fait genre tout de suite. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait dans le temps. J'ai appris aussi à... Je prends la couleur qui s'appelle... Est-ce que c'est macaroni? Oui. Un petit peu plus vulnérable à accepter genre... d'être triste ou en colère, même vis-à-vis d'elle. Et si tu le dis, ben, si tu le dis tout de suite, ça strike tout de suite, tu vois. Des fois, souvent c'est des malentendus. Mais on est très un groupe genre de... Tu sais, fans d'accords Toltec, girl power, féministe et tout ça. J'aime bien. Et aussi beaucoup de conneries, bien sûr. On
On a de grandes aspirations communes, toutes. Et ça fait vraiment plaisir de se parler au quotidien et de, comment dire, d'évoluer dans ce sens en fait. Je trouve que ça fait du bien. Moi j'aime pas tellement les groupes que genre de gossip, de critiques et tout ça, c'est vraiment pas mon délire. Je trouve pas que ça montre une bonne facette des gens, de critiquer les autres, donc c'est pas vraiment ce qu'on fait du tout. Et genre, je suis vraiment trop fière en fait de ce qu'on est devenu. Et voilà quoi, c'est... Mais j'ai désespéré pendant longtemps. Hein. Pendant longtemps, j'ai regardé genre Friends. Je me suis dit, mais comment il faut... C'est quoi? Parce que Friends nous a vendu du rêve, on est d'accord? Tous les films, toutes les séries où les gens ils vivent en colocation, ils sont des potes et tout. Je me suis dit, mais comment ils font? Après ça, j'ai lu le livre d'Anna Gavalda qui s'appelle Ensemble c'est tout, ça a changé ma vie. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui me manque là. J'ai pas tout ça là. Et du coup, j'ai fait une petite introspection. Je me suis dit, c'est quoi le problème? Est-ce que les gens ils m'aiment pas? Ils ont honte de moi? Est-ce que c'est moi qui n'ose pas aller vers les gens? Je ne sais trop. Et tout, j'ai pris mon temps. C'est arrivé. Mais franchement, j'y croyais plus. Hein. J'avais abandonné cette idée. J'avais abandonné que ça pouvait arriver à tout le monde. Ce fer est très sec. Macaroni. Il y a beaucoup de choses aussi que, genre... tellement on est sans filtre que si un jour quelqu'un tombe sur notre groupe chat, déjà il va rien comprendre. Dans le sens où ça part dans tous les sens. Un coup on parle de la SNCF, un coup on parle de voyage, beaucoup. Et on s'envoie pas de vocaux parce qu'elles savent que je déteste ça. Si on peut arrêter cette on a des textos, on a des téléphones qui font tout justement pour pas devoir s'arrêter et envoyer des vocaux et devoir écouter, mais tu sais, continuer ton activité. Et il y a encore des gens qui envoient des vocaux. Alors après, je n'ai pas que ce groupe d'amis, j'ai aussi des amis qui envoient des vocaux. Je parle de Elodie par exemple. Je vais prendre ce eyeliner de Melt qui s'appelle Master of Fright. Et oui, c'est ça. Moi maintenant j'ai plusieurs étages d'amis. J'ai des amis genre extrêmement proches à qui je parle tout le temps. J'ai aussi beaucoup d'amis genre si je leur parle pas tous les jours et que je reviens genre... Attendez, je vais changer ma pile déjà. Je disais que j'avais plusieurs genre layers d'amis. J'ai ces amis comme Valérie, Audrey et Elena à qui je parle tous les jours. Les filles avec qui j'étais partie à Narbonne, rappelez-vous, Cannes et Narbonne. Je parle tous les jours, mais il y a aussi des gens que, genre, qui n'ont pas besoin de m'entendre déblatérer tout le temps, mais que j'oublie pas, tu sais, genre des fois quand j'ai une pensée pour eux, il y a quelque chose qui me fait penser à eux, ou je sais pas, t'as envie de leur parler ou quoi. C'est des amis genre, alors j'ai pas envie de dire occasionnels parce que c'est pas ça du tout, mais c'est les amis qui t'en veulent pas de pas leur parler tous les jours, parce que je ne peux pas nourrir ce genre d'affection là tout le temps. Je me sentirais coupable de pas être disponible. Mais on dirait qu'il y a comme un accord, encore une fois, genre on est très bons amis, on se prouve à chaque fois qu'on est de plus en plus amis, mais on n'a pas besoin d'être sur le dos les uns les autres. On pourrait, mais c'est pas obligatoire. Tu pourrais partir une semaine en vacances avec cette personne là, mais t'es pas obligé de lui parler tous les jours. T'es pas obligé de... Je sais pas. J'aimerais bien savoir vous comment c'est vos relations avec les amis. Est-ce que vous en avez? Est-ce que... Comment vous les avez trouvés? Ça fait combien de temps que vous êtes potes? Il y a aussi ceux qui ont pris une direction différente de la nôtre. Hein. Par exemple, moi je vois moins souvent les amis qui ont des enfants. Parce que ils ont moins le temps. Et on a moins envie de s'occuper d'eux.
Et c'est correct aussi, hein. Alors quand je les vois, mais je les vois sans leurs enfants et c'est très bien comme ça. Et ils comprennent puisque ce sont nos amis. Voilà. C'est ça qu'il faut dans la vie. C'est quelqu'un qui comprenne ta situation, qui comprenne tes choix et qui soit pas déçu, tu vois, que genre tu veuilles pas passer du temps avec ses enfants. T'es l'ami de cette personne, t'es pas l'ami des enfants de cette personne. Bah, c'est comme ça que je le vois. Hein. J'ai envie de dire, j'ai pas la réponse à tout. Ce look est de toute beauté. Tout ce que j'ai envie de dire. Je suis un arc-en-ciel. Je sors justement voir des amis que je connais depuis avant Valérie. Avant Valérie. Et par contre, on est moins proches dans le sens où on a tous des situations très différentes. Alors, il y en a, je vous dis, hein, ça ne nous empêche pas d'être copines et de très bien s'entendre. Mais une est devenue maman, elle travaille énormément, l'autre travaille, tout on travaille très fort. Une est plus âgée que nous. Et en fait, avant, quand on était plus jeune, la différence ne se marquait pas tant que ça. Et j'ai l'impression que la différence se marque avec le temps. C'est pas pour autant qu'on l'aime pas, hein. Du tout. Mais c'est juste qu'on est un petit peu plus déconnecté dans le sens où quand on parle de certains trucs, ben, parfois elle suit pas, tu vois. Mais c'est pas grave. C'est juste que, comme je dis, on évolue tous chacun de notre côté et c'est très correct. Et on a une amie célébrité locale qu'on voit pas du tout parce qu'elle a beaucoup d'impératifs. Et pour le coup, moi, comme d'habitude, j'ai toujours peur de la déranger. Je me dis, elle a peut-être autre chose à foutre hein, que de venir manger avec nous. Peut-être qu'elle doit aller à un gala ou quelque chose. Hein. Mais la dernière fois, quand on s'est vu sans elle, justement, je lui ai dit, tu sais, ça serait cool qu'on lui propose la prochaine fois de venir. On sait pas si ça lui tente ou pas. Et finalement, ça lui tentait. Fait que, si tout va bien, elle va être là ce soir. Et ça, c'est très cool aussi. Ça va faire des années que je ne l'ai pas vue. Mais bon, c'est ça. Ça n'empêche pas qu'on s'écrive de temps en temps. Ou tu sais, qu'on s'envoie un encouragement, quoi, tu vois. Puis moi, je suis aussi très indépendante. Très indépendante. Et j'aime pas, comment dire, changer ma routine, devoir voir les gens tout le temps, tout ça. C'est pas trop mon truc. J'aime... En fait, le truc, c'est que... Ça vous intéresse que je raconte? Je vais prendre mon fond de teint. C'est que je suis très focus dans mes objectifs de plus en plus. Et autant j'aime bien voir des gens, mais autant faut pas que genre ça empiète sur mes objectifs. Parce que je parle de mes objectifs professionnels. Et là vous allez me dire, mais il n'y a pas que le travail dans la vie. Je suis d'accord avec vous, je suis complètement d'accord avec vous, mais le problème c'est que mon travail c'est juste moi. Et donc si je rentre bourrée, parce que je peux pas sortir sans boire, donc déjà c'est très compliqué. Si je rentre bourrée genre toutes les semaines, ça marche pas, tu vois. Et moi j'ai envie de passer du bon temps, tu sais, j'ai pas envie de passer du bon temps et me dire à 9 h il faut que je m'en aille parce que sinon je vais pas être fraîche demain matin, tu vois. J'ai besoin, ou alors je suis 100% là pour mes potes, ou alors je remets le rendez-vous à plus tard. Voilà. Et là vient la question de loyauté. Loyauté étant genre pour moi le pilier de l'amitié. Genre un jour j'ai parlé à ma meilleure amie, je lui ai dit, posez cette question à vos meilleurs amis par exemple, ou à votre famille très proche. Genre si je t'appelle n'importe quand, au milieu de la nuit ou quoi, je te dis retrouve-moi à tel endroit, on doit enterrer un corps, tu viens, est-ce que tu viens sans poser de questions? C'est tout. Ma meilleure amie m'a dit oui. Moi j'ai dit oui. À ma meilleure amie, à mes parents.
J'aime beaucoup Mathieu, je l'aime du fond, du plus profond de mon cœur. Mais je sais que c'est pas la personne que je pourrais appeler pour ça. Il est trop genre... by the book. Il serait trop inquiet, il va trop paniquer. Tu vois, quand tu cernes les gens... Moi par exemple, ma copine Valérie, elle panique pas. Ou alors elle panique, mais quand on la titille, tu vois. Mais tu sais, elle resterait... focus aussi, tu vois. Et ça j'aime bien. J'aime les gens qui paniquent. Sinon, tu peux pas compter sur eux, tu es incontrôlable. Il faut garder son calme. Je suis le genre de personne qui ne panique absolument jamais. Je prends tout à l'intérieur, mais je ne montre jamais que je panique. C'est déjà arrivé que genre quelqu'un autour de moi ait eu un accident ou un truc comme ça, ou un problème de santé, au lieu de crier et pleurer, j'ai appelé l'ambulance. Alors certes, t'es comme ça, mais il faut quelqu'un pour gérer la situation, parce que sinon c'est la panique, c'est incontrôlable, et c'est comme ça qu'on fait des conneries. Donc, je suis cette personne, si jamais vous recherchez. La personne qui va sortir d'une situation, genre une étape à la fois. Qu'est-ce qu'on fait là? Ben... Sinon, ben... c'est ça. Donc Mathieu, trop by the book. Trop, il va se poser trop de questions, je vais trop l'inquiéter, tout ça, et c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il a des milliards d'autres qualités. Mais alors ça, aller enterrer quelqu'un en plein milieu de la nuit, c'est une situation figurative, hein. Je l'ai pas fait encore. Je finis pas. Mais voilà, c'était la question que j'avais posée à ma copine. Elle m'a dit. Et moi je lui ai dit oui. Et notre amitié est scellée pour toujours. Et quand on était à Bali, elle me dit que son mari, il a 2 meilleurs amis. Et là j'ai dit, toi t'as combien de meilleurs amis Valérie? Elle me fait une seule. J'ai dit c'est... Elle me fait bah c'est toi. J'ai dit ok merci. Je ne partage pas mon meilleur ami Ness. Ah oui, ah je vous ai pas dit, je suis très possessive. Mais elle le sait. Parce que c'est ma meilleure amie. Ah oui, voilà. Si elle essaye de m'oublier avec une autre... Alors elle a plein d'autres amis hein, que je ne connais pas. Mais ça me dérange pas. Elle fait ce qu'elle veut, elle n'est pas dans le même pays que moi. On est très indépendantes. Mais sa bestie de bestie, c'est moi. Et ça, c'est précieux. Ça m'a mis du temps à en trouver une. Voilà, qui a les mêmes aspirations, les mêmes valeurs et les mêmes... Voilà. Alors, quand vous en avez une, ou un, vous trouvez que cette personne serait comme... Si c'était un homme, ce serait genre, peut-être, votre âme sœur. Chouchoutez-la. Chouchoutez cette personne-là. Si un jour il arrive genre un conflit, un malentendu ou quoi, crevez l'abcès tout de suite. Mais nous on est dans un Cortoltec, donc on ne fait pas de suppositions ou quoi de toute façon. À part quand il y a eu Covid, on s'est pas engueulé, mais on a eu des accords. On en a parlé tous comme des adultes, hein, donc tout va très bien. Et aussi ta meilleure amie, c'est la personne à qui tu envoies 40 000 reels par jour. Là je me suis calmée parce que il faut que je reste focus. Quand j'envoie beaucoup de reels, c'est parce que je suis en pause dans ma tête. Et en ce moment non. Et d'ailleurs je ne partage plus le reel sur Insta. Ça fait trop beau, sur Insta, parce qu'à chaque fois que je vais en partager, c'est en anglais. Et à chaque fois je reçois quelqu'un qui me dit je comprends pas l'anglais. Donc je dis bon, je vais envoyer à quelqu'un qui parle anglais. Ça n'est pas grave. Je vais prendre le bronzer. Fait que voilà, c'est ça ma relation avec l'amitié. En résumé, peur du rejet, déménagement tous les 2 ans, donc impossible. Plus besoin de loyauté. Vous savez que j'ai eu plus de facilité à trouver un mec
que trouver une meilleure amie. Pour vous dire. C'est pas la même ambiance, hein. C'est pas la même chose. T'es pas jugé pour les mêmes choses. C'est pas pareil. Je l'aime trop ce bronzer de chez Made by Mitchell. Si vous les trouvez au Black Friday et que ça vous tentait d'essayer, je vous recommande. C'est comme une mousse. Ça se travaille d'une rapidité. J'ai vu il y a pas longtemps Firefly Lane, si vous voulez un film une série de meilleurs amis, mais ça faisait trop de la peine. Ça, j'avais partagé avec ma copine aussi, je lui ai dit regarde, faut que tu regardes ça. Je lui ai dit ou j'ai pas dit? Il me semble que je lui ai dit, mais dans un couple de meilleurs amis, il y en a une qui se rappelle de tout et une qui se rappelle de rien. Celle qui se rappelle de rien, c'est elle. Du coup, je lui répète les choses. Voilà. Mais et il y avait un autre super Firefly Lane, c'est sur Netflix. C'est l'histoire de deux meilleurs amis et de leur évolution ensemble et séparés et durant toute leur vie, genre de l'adolescence jusqu'à la fin. Et l'autre c'est alors c'était non, c'était une série espagnole que vous êtes surpris je pense, qui s'appelle, je sais plus c'est quoi le nom en espagnol, mais en anglais c'était The Girls in the Back. C'est l'histoire de 4 ou 5 amis qui décident de partir en vacances ensemble. Ils se rasent la tête parce qu'il y en a une d'entre elles qui a le cancer. Et jusqu'au dernier épisode on ne sait pas qui. Et elles essayent de... Elles ont comme un challenge de réaliser des choses qu'elles ont pas osé faire avant. Mais tout le monde doit le faire comme ça. Enfin, nous, le téléspectateur, on sait pas qui a le cancer. Mais elles le savent. Et du coup, elles ont comme un challenge de... Genre chacun met un challenge dans une boîte et elles doivent réaliser ce challenge ensemble. Voilà. Peu importe quel qu'il soit, genre prendre la drogue pour la première fois, faire une relation, avoir une relation sexuelle avec quelqu'un du même sexe et tout ça, tu vois. Les trucs que tu veux faire avant de mourir, en gros. Leur bucket list. Et du coup, c'est cette histoire, c'est super touchant en fait. Puis j'en ai parlé avec ma copine, puis j'ai dit, Valérie, quand tu regardes cette série, c'est trop émouvant. C'est très court, mais c'était tellement beau et c'est là que tu vois genre les amitiés nouvelles, les gens qui ont évolué différemment, qui ont des amertumes, qui ont des qui veulent régler leur passé et tu vois des choses comme ça. C'était vraiment beau. C'est super cool l'histoire. En plus j'adore les séries espagnoles. Ils ont tellement moins de tabous que la France, que moi en tout cas. je les trouve très... même les séries américaines, hein, je les trouve très propres, très clean. Alors que, je sais pas, les Espagnols, ils se permettent... Premièrement, ce que j'aime le plus dans les séries espagnoles, c'est que les femmes ont toutes, c'est très rare qu'il n'y en ait pas, des caractères très forts. Et ça, j'adore. Je trouve que ils sont très féministes et... Je sais pas, il y a une force chez elles que j'adore. Mais aussi genre la sexualité des gens, la transsexualité, tout ça, c'est pas genre... C'est comme... tu sais, ils se forcent pas comme Netflix se force, tu vois. Je prends ma palette ici. J'ai comme l'impression que c'est comme plus... Alors peut-être que je me trompe, hein. J'ai l'impression que c'est plus libre. Mais même quand j'ai été, je trouvais que c'était comme ça. Voilà. Je vais mettre le blush. Si vous avez des questions, des choses qu'on n'a jamais abordées, dites-le-moi. Pas me demander si je veux adopter une paire d'enfants. Les sujets sont vraiment ouverts. J'ai juste envie de discuter avec vous, ok? Vous êtes aussi mes amis, vous. Sans vous, je m'ennuierais beaucoup. J'ai besoin des gens qui me comprennent. Parce que Valérie, elle porte pas de maquillage, elle.
Par contre, Paula's Choice, vas-y, hein, vas-y. Que je te partage la promo. Que je te... Paula's Choice, elle doit faire des promos toutes les semaines, j'ai l'impression. Voilà. Un petit peu de pchit qui pue. Et je vais aller faire mes sourcils hors caméra. Où est mon pchit qui pue? J'avais mis quelque part. Je vais me changer au dernier moment, ok? Mais de toute façon, je vais changer un pull pour mettre un autre pull parce qu'il fait moche. Écoutez, il était 3h30, il fait noir dehors. C'est tellement triste. Vivement Noël. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. Voilà, j'ai fait mes yeux. Je leur ai rendu du poil. Et je vais appliquer le rouge à lèvres de chez Sephora. Je vois pas le numéro. J'avais un autre rouge à lèvres de chez Maybelline que j'avais sorti pour l'occasion. Et... enfin pour le Project Man, mais je ne le trouve pas dans mon casier à Project Man. Êtes-vous étonné? Non, absolument pas. Allez, en avant gagnant. Ça va, ça sent encore bon. J'ai mis un lip liner 2 jours de suite et était périmé. J'ai les lèvres explosées. Donc s'il te plaît. C'est trop beau cette couleur. Il y a comme une espèce de métallisme dedans. Qui est magnifique. Je sais pas si ça existe encore. Déjà, je ne sais pas si je peux lire le chiffre. 0, 6, 9. Je le regarderai à la lumière parce que c'est vraiment écrit. Si quelqu'un le voit, merci d'écrire en commentaire. Sur ce, je vous retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Et à bientôt. Bye!